Sona yo ngai na ye liboso na yo na ekosenga eloko semoko na ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Passant ta présence, mes forces sont illimitées devant l'ennemi. Je viens te présenter à Dieu. Il n'a pas besoin de ton argent pour te guérir, mais juste ta foi. Je viens te présenter lui qui marche sur les eaux, lui qui ressuscite les morts. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Oh, qui peut te sauver, qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut te guérir. Oh, la grande colonne de paix, peut passer les morts. Oh, tout est possible, il a la solution. Oh oui, il y a ton problème, Jésus est vivant. Alléluia, que pourtant nous lançons le défi. Dans le nom de Jésus, reçois mon langage. Dans le nom de Jésus, on traverse la paix. Oh oui, dans le nom de Jésus. Poussons, 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 poussons le pied. Alléluia, 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 alléluia. Reçois ton langage. Oh oui, dans le nom de Jésus. Reçois ton langage. Reçois ta guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donnons des acclamations à Jésus. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Je me tiens ici comme ton serviteur. Et c'est toi qui m'avais dit un jour que je prêcherais ce message. J'ai besoin que tu confirmes ce que je dirai ici. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel, que l'ange de l'Alliance sonne déjà dans la salle. Que sa présence soit palpée au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus pour toi. Et confirme ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être au milieu de vous. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous tenir au milieu de vous. Et je remercie aussi mon papa. Papa, que le Seigneur vous bénisse.
Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc chapitre 4 au verset 35. La Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord, après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Prenons Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, Dieu Tout-Puissant, notre Père, viens en scène ce soir et réponds à tous les besoins qui sont dans le cœur. Où est le prédicateur? Que ce ne soit pas lui, mais que ce soit toi. Et tu avais dit, Seigneur, si les gens se taisent, les pierres là, tu es capable de susciter les gens pour parler. Alors nous voulons que ta grâce soit sur ce jeune prédicateur et que tu le bénisses. Mets-le de côté. Que ça soit toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je suis content d'être au milieu de vous. Je crois il y a 2 jours passés, pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je prêche à tes enfants? Et je suis allé dormir. Et la nuit, c'est une voix qui me parle. Et je vis la réunion d'aujourd'hui. Et la voix me dit, tu prêcheras sur appeler Jésus sur la scène. J'aimerais que tu dis à ton voisin, nous devons appeler Jésus sur la scène. Nous devons appeler Jésus sur la scène. Nous devons appeler Jésus sur la scène. Pourquoi? C'est parce que nous avons besoin de l'éternel. Nous avons besoin de la solution à l'immédiat. Nous avons besoin que l'éternel donne la solution à l'immédiat. Hébreux 13:8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et William Branham nous dit, hier avec Moïse, aujourd'hui avec Paul, éternellement avec l'épouse de Jésus-Christ. Donc l'épouse de Jésus-Christ, elle doit manifester la puissance de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ, elle doit prouver au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et frère Branham me dit, le pourquoi nous disons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est parce que ce qu'il a fait hier, il est
capable de le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire après-demain. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et frère Branham me dit, il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire. C'est faillir à ses promesses. Je ne sais pas si vous pouvez dire amen à cela. Je vais prendre la brochure de frère Branham. Je prends une citation ici. Un paradoxe. De 1963. De 1963. Au point 52. Frère Branham nous dit, Dieu prononce sa parole. Ses enfants la croient. Quand Dieu fait une promesse, toi qui es en train d'écouter cette promesse, tu crois sans pourtant discuter, sans pourtant se poser des questions. Frère Branham a dit ceci. Et ses enfants croient en Dieu. La science ne peut pas prouver. La science ne peut pas prouver comment cela peut se faire. La science ne peut pas prouver comment Dieu accomplira sa parole. Les hommes de la science ne peuvent pas prouver comment l'Éternel accomplira sa parole. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Frère Branham dit ici. Ils n'en savent rien à ce sujet. Mais les enfants de Dieu croient cela de toute façon. Quand Dieu prononce une parole, toi qui es en train d'écouter ce que Dieu a prononcé, tu crois sans se poser des questions. C'est pourquoi William Branham nous dit, la postérité d'Abraham, elle est basée sur l'insi dit le Seigneur. La postérité d'Abraham est établie sur l'insi dit le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et frère Branham nous dit, l'insi dit le Seigneur ne peut pas échouer. Quand Dieu a dit à Moïse, je t'envoie vers ce peuple. C'était l'insi dit le Seigneur qui était sorti. Et Moïse était parti parce que c'est Dieu qui l'avait parlé. Et lorsque Moïse est arrivé devant la mer rouge, frère Branham a dit, Moïse a même oublié sa commission. Moïse a oublié sa commission. Moïse n'allait pas crier. Moïse n'allait pas pleurer. Moïse n'allait pas se poser des questions. Mais Moïse allait reconnaître sa commission. Moïse allait reconnaître sa position. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi tu es en train de crier? Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de crier? En notre terme, Moïse à cette époque, il était l'insi dit le Seigneur. Ce que Moïse disait, Dieu disait Amen. Et ce que tu diras aujourd'hui, Dieu dira Amen. Parce que le même pouvoir qui était sur Adam et que Adam avait perdu là au jardin d'Éden quand il avait péché. Frère Branham nous dit, Dieu a repris ce pouvoir-là, a repris ce qui donnait à Adam le pouvoir. Ce pouvoir-là n'était pas pour Dieu. Ce livre-là n'était pas pour Dieu. Mais c'était pour l'homme. Mais à l'ouverture du 7e sceau, le livre doit revenir. Et quand le livre revient, ça revient entre les mains de frère Branham. Et William Branham prêche cela sous forme de sceau. Et ce livre, ce sont les sceaux. Frère Branham dit,
Ils n'en savent rien en ce sujet. Mais les enfants de Dieu croient cela de toutes les façons. Et ensuite, Dieu accomplit un paradoxe. Lorsque tu crois à ce que Dieu a dit, Dieu du ciel accomplit un paradoxe. Et William Branham nous dit, un paradoxe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Un paradoxe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est Dieu du ciel qui fait un paradoxe. Et un paradoxe, c'est un miracle. Un paradoxe, c'est un miracle. C'est pourquoi ta vie, on ne peut pas expliquer cela. Comment tu as cru au message? Je ne sais pas. J'ai juste entendu la voix de la mère aigle. Et je me suis identifié à cette voix. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Et Frère Branham dit, il en fait un. Il en fait un. Parce que sa parole qui avait appelé le monde à l'existence peut amener, peut faire que chaque parole s'accomplisse. Dieu fait une promesse. Et lui-même, il accomplit cela. Pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu. Et ce soir, je suis venu te dire, aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Si hier tu avais échoué, si hier tu avais essayé, et que ça n'a pas marché, une fois que tu écoutes la parole pure, va encore essayer. Et cette fois-ci, tout marchera. Je ne sais pas si vous croyez à cela. En Marc chapitre 4, verset 35. La Bible est en train de nous relater l'histoire de Jésus et ses disciples. Vous allez remarquer avec moi, après que l'Éternel ait fini d'enseigner les paraboles, il dit à ses disciples, montons sur la barque, allons de l'autre côté. Pourquoi? C'est parce que de l'autre côté, il y avait encore un travail qui les attendait. Et pendant qu'ils étaient sur la barque, Jésus-Christ s'est senti fatigué. Il a dit, pendant que nous allons traverser, moi je vais essayer de me reposer sous la poupe. Je peux entendre une personne dire, comment Dieu se repose? William Branham nous dit, il était 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'un homme, il pouvait avoir faim. En tant qu'un homme, il pouvait avoir sommeil. En tant qu'un homme, il pouvait avoir faim. Parce qu'il était un homme. Mais il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu. C'est pourquoi, devant la tombe de Lazare, il pleura comme un homme. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Devant la tombe de Lazare, il pleura comme un homme. Et après avoir pleuré, il s'est dit, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je dois prouver au monde que je suis Dieu. Je dois prouver que je suis Dieu. Remarquez, il s'est avancé devant la tombe de Lazare et il cria d'une voix forte, Lazare, Lazare, sors. Et William Branham dit, lorsque Dieu cria, la voix est entrée dans les tombes en train de chercher. Qui est Lazare? 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 Je peux voir un homme
s'est levé et dit, je suis Lazare. La voix dit non, tu n'es pas Lazare. Je cherche Lazare. Je cherche Lazare. Je cherche Lazare. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. C'est pourquoi votre bénédiction, personne ne peut l'arracher. Ce que Dieu a pourvu pour toi, ça s'accomplira. Nous ne savons pas comment cela se fera, mais ça s'accomplira. Et quand Dieu a prononcé la parole, je peux voir la tête de Lazare qui était déjà de l'autre côté. Le pied qui était déjà de l'autre côté, en train de revenir. Le bras est en train de revenir. La tête est en train de revenir. Le dos est en train de revenir. Les yeux sont en train de revenir. Oh Lazare, sors. Dieu est en train de t'appeler. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Là, ce n'était plus un homme. Ce n'était pas un homme. Mais c'était Dieu sous la forme de la chair humaine. Et là, les pentecôtistes ne peuvent pas. Dieu sous la forme de la chair humaine. Et là, on ne discute pas avec cela. Et la finalité de ce message, c'est pour que l'homme et Dieu deviennent une même personne. C'est pour que toi et Dieu deviennent une seule personne. On se pose des questions. Ça c'est Dieu ou c'est l'homme? Dieu est entré à l'intérieur. Gloire à Dieu. Papa, je sais que tu es ici. Et si tu crois à cela, tu peux avoir la vie. Si tu crois à cela, même les enfants peuvent être créés maintenant. Si tu crois à cela, le travail peut être créé maintenant. Je ne vous parle pas d'un Dieu historique. Je vous parle d'un Dieu véritable. Lorsque nous disons que Dieu guérit, nous devons aussi voir comment il guérit. Oui, monsieur. Oui. Alléluia. Amen. La finalité, le pouvoir a été mis à l'homme. Dieu se repose dans l'homme. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, j'attends. Il n'est pas encore là. J'attends. Et tu verras un moment, le Frère Branham tournait le dos à la foule. À ce moment, ce n'était pas Frère Branham, c'était Dieu du ciel dans un homme. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Si tu crois à cela, donne des acclamations à Jésus. Appelons Jésus sur la scène. Frère Branham dit ici, dans la brochure, appelez Jésus sur la scène. De 1963 à 1963. Au paragraphe 37. Paragraphe 37. Souvenez-vous, dans la chair, il était juste un homme. Mais dans l'esprit, il était Dieu. Et il était cependant un homme dans la chair. Par conséquent, son corps, c'était juste un être humain. Aussi,
sujet aux tentations et aux maladies. Dieu pouvait être malade. Tout autant que les nôtres. Et étant donné qu'il a dû porter un corps pour devenir un homme. Et puis, il était Dieu dans l'esprit. Et si tu es aussi de la sémence de Dieu, de la sémence d'Abraham, tu es 100% homme et tu es 100% Dieu. Et là maintenant même, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Vous pouvez dire amen à cela. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et pendant que Dieu est en train de dormir, le diable de l'autre côté de la montagne a commencé à compter les disciples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Il ne constate pas la présence de Dieu. Alléluia. Il ne voit pas Dieu. Le diable n'a pas le discernement. Le diable n'a pas la révélation. Il avait oublié que Dieu était dans la barque, mais dans un autre compartiment. Le diable commence à compter. Et le diable a dit, maintenant, je veux envoyer les tourbillons. Je vais envoyer. Et vous allez remarquer, le diable n'a pas tardé. Il commençait à envoyer. Et les disciples commençaient à pleurer. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Ils ont commencé à pleurer. Comme c'est le cas de tout un chacun de nous. Frère Branham dit, chaque enfant de Dieu doit passer par un test. Abraham est passé par un test. Et si tu es de la postérité d'Abraham, tu dois aussi passer par un test. Et ce test-là a un temps, a une durée courte. Mais tu dois passer par un test. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans un endroit que je te montrerai. Vous allez remarquer avec moi qu'Abraham, pour être béni, il allait payer un prix. Il fallait qu'il paye un prix. C'était de sortir. Et lorsque Abraham est sorti, c'est là où l'Éternel lui a donné ce qu'il avait promis. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Frère Branham le dit ici. Il dit ceci. Le patriarche Abraham. Au point 2. Quelle promesse? À cause de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu exige. Il a été dit une fois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pouvez offrir. Les disciples étaient tentés. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Eux-mêmes, ils ont oublié que le maître de temps et de circonstances était dans la même barque qu'eux. Et frère Branham me dit, pendant qu'ils étaient dans cette barque, ils ne faisaient que raconter le merveille que Dieu avait fait de l'autre côté. Nous étions de l'autre côté. Dieu a guéri. Dieu a fait de grandes choses. Ils ont oublié que Dieu qui sont en train de lever est avec eux dans la même barque. Alléluia.
Oui, monsieur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Ils ont complètement oublié. Frère Branham nous dit ici. Ils ont complètement oublié. La même brochure appelée Jésus sur la scène. Au point 89. Remarquez. C'était des ennuis auxquels ils ne pouvaient trouver de remède. Ils ne pouvaient trouver de remède à cette difficulté. Frère Branham dit. Alors la peur s'est installée. Juste comme c'est le cas aujourd'hui. La peur s'est installée dans le cœur des croyants. La peur s'est installée comme c'est le cas aujourd'hui. Vous comprenez cela? Nous avons même peur face aux problèmes nationaux. Nous avons peur face aux problèmes de l'église. Nous avons peur partout. Nous avons peur partout. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas la révélation. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de celui qui est avec nous. La Bible déclare, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, la colonne de feu, l'étoile bouillante du matin, le Dieu invisible, la colonne de feu est plus que ce problème-là. Et plus que cette difficulté. Tu as peur. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Mais pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Dieu a envoyé Frère Branham pour ôter la peur dans le cœur des croyants. Tu dois ôter la peur. Parce que s'il y a la peur, tu ne feras rien. Frère Branham dit, nous avons peur face aux problèmes de l'église. Nous avons peur partout. N'importe où. Alors nous dirons bien. Maintenant, que pouvons-nous faire face à ce sujet? Frère Branham dit ici, si nous pouvons seulement nous souvenir qu'il est dans la barque. William Branham nous dit, Dieu est bien installé dans ce message. Vous ne comprenez pas. Dieu est bien installé dans ce message. Ce n'est pas un message pentecôtiste. Et ce n'est même pas aussi le message de Frère Branham. Frère Branham, il est juste le porteur. C'est lui qui apporte le message vers toi qui es païen. Toi qui es païenne. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Frère Branham dit, si nous pouvons nous souvenir seulement qu'il est dans la barque, vous direz bien, il est dans la barque. Et pendant que les disciples étaient en train de crier, William Branham me dit, Dieu savait ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est pourquoi tes erreurs, c'est pourquoi tout ce qui est en train de t'arriver, Dieu est au courant de cela. Dieu sait que tu passes par des moments difficiles. Dieu sait que chez toi, ça ne va pas. Dieu le sait.
Dieu veut juste que tu aies la révélation. Que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es un fils de Dieu. Mais tu es une fille de Dieu. William Branham nous raconte l'histoire d'une ménagère qui travaillait chez un homme riche. Et cet homme riche avait un enfant. Pendant que le père était en déplacement, la ménagère avait le dessus sur cet enfant. La ménagère tapait l'enfant. Parce que l'enfant était encore trop petit. C'est parce que l'enfant n'avait pas encore la révélation de qui il était. Il frappait sur l'enfant. Il frappait sur l'enfant. Quand l'enfant veut toucher ceci, la ménagère vient dire non. Ne touche pas ça. Ne touche pas ça. Frère Branham me dit, la ménagère avait oublié que l'enfant prenait de l'âge. L'enfant prenait de l'âge. L'enfant, il prenait de l'âge. Et la ménagère n'avait pas ce discernement. Frappez toujours sur l'enfant. Frappez toujours sur l'enfant. Toi. Un jour, l'enfant a eu les entretiens avec papa. Et le papa a dit à l'enfant, tout ce que j'ai ici, c'est toi qui es l'héritier. Tout ce qui m'appartient, c'est toi qui es l'héritier. Toute la puissance de Dieu, c'est toi qui es l'héritier. C'est toi qui es l'héritier. Tout ce que Dieu était, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus. Dieu l'a déversé en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, cela a été déversé dans l'épouse. Cela a été déversé dans l'épouse de Christ. Et l'épouse de Jésus a un mot à dire. Oui, monsieur. L'épouse de Jésus a un mot à dire. La ménagère ne savait pas ceci. Le papa ne faisait que rappeler à cet enfant. Petit, c'est pour toi. C'est pour nous. Ça, c'était dans la chambre. Dans la chambre. Dieu et l'enfant et son enfant sont en train de parler. Salem, tout ce qui est dans ce monde, c'est toi. Si aujourd'hui le diable a encore le dessus sur toi, c'est parce que tu n'as pas encore la révélation. Tu n'as pas encore la révélation. Et William Branham nous dit, la révélation est une importance capitale. Et William Branham dit, si tu as la révélation de qui tu es, c'est fini. Et William Branham dit, Dieu a besoin des hommes qui peuvent pointer du doigt au diable et lui dire, hier tu avais le dessus sur moi, aujourd'hui tu n'auras plus le dessus sur moi, parce que les septièmes sont ouverts, parce que Jésus a quitté son trône et il vient dans l'épouse. Et lorsque Dieu est en toi, tout est possible à celui qui croit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. La ménagère ne savait pas. Petit, c'est comme ça. Un jour, le père n'était pas. La ménagère a voulu frapper sur l'enfant. L'enfant dit, arrête-toi. Arrête-toi.
J'ai reconnu ma position. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un Dieu. Tout ce qui appartient à mon papa. Je suis l'héritier. Je suis l'héritier. Et la ménagère, elle s'est étonnée. Comment tu as su cela? Comment tu as su cela? C'est depuis que la nuée est descendue que j'ai su que je suis le co-héritier de ce qui appartient à Dieu. C'est depuis que la nuée est descendue que j'ai su cela. Que je suis une partie de la divinité. Depuis que cette nuée est descendue. Et la ménagère a dit, comment tu as su cela? Dans la chambre, nous avons traité avec papa. Et papa m'a rappelé. Papa m'a ouvert les yeux. Que je ne suis pas n'importe qui. Et que toi-même, tu travailles chez nous. Et là, l'enfant dit, si tu oses encore, je te chasserai. Je te chasserai. Je te chasserai. Je te chasserai. Et cette madame, c'est ta maladie. Alléluia. Cette ménagère, c'est ta maladie. C'est ton kyste. C'est cette stérilité. C'est celle-là qui est en train de t'embêter chaque jour. Quand tu veux évoluer, elle te dit non. Non. C'est parce que tu n'avais pas encore la révélation. C'est parce que tu ne connaissais pas qui tu étais. Il fallait un prophète majeur. Il fallait que William Branham dit que vous êtes des dieux. Oui, monsieur. Écoutez, tu pouvais souffrir au premier saut, au deuxième saut, au troisième saut, au quatrième, au cinquième, au sixième, au sixième. Tu pouvais souffrir. Tu pouvais souffrir. Tu pouvais souffrir. Mais au septième saut, je sens cette présence. Oui, monsieur. Je sens cette présence. Au septième saut. Au septième saut. L'autorité que tu as en Dieu et en l'homme. Le septième saut. Le septième saut te ramène à la position que tu avais perdue au départ. Oui, monsieur. Au septième saut. Écoutez, lorsqu'on coupa les cheveux de Samson, on a coupé la première chevelure. Samson sentait encore sa force. On a coupé la deuxième chevelure. Samson sentait encore sa force. On a coupé la troisième. Samson sentait encore. La quatrième. La quatrième, la cinquième. La sixième. Samson sentait encore. Mais lorsqu'on a coupé la septième chevelure, Samson s'est affaibli. La force de Samson résidait dans la septième chevelure. Et ta force réside dans le septième saut. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alléluia. Si le septième saut est ouvert, il faut être en joie. C'est le jubilé de l'épouse. C'est le jubilé de l'épouse. C'est le jubilé de l'épouse. Parce que le septième saut est ouvert. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Parce que le septième saut est ouvert. Et Frère Branham dit, le septième saut ramène Jésus sur la terre. Ce n'est pas cette terre-là. Ce n'est pas cette terre. C'est dans vos cœurs.
Seigneur, merci. Tout peut arriver maintenant. Tout peut arriver. Il m'a fait signe qu'il est ici. Alléluia. Tout peut arriver. L'ange de l'Éternel est ici. Seigneur Dieu, si cette tension que je ressens ne reste pas sur moi, Seigneur, je veux voir cette tension dans la salle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui m'avais dit que je prêcherais ce message. J'étais à Kinshasa. Je suis allé très loin. Je pleurais. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas faire quelque chose. Je ne veux pas faire quelque chose qui n'est pas de ta volonté. Si tu m'as appelé à prêcher ce message, tu dois confirmer cela. Oui, monsieur. Et lorsque Samson était dans sa chambre secrète, en train de préparer avec l'Éternel, Seigneur, je sais. Seigneur, je sais. Dis ça à Dieu maintenant. Dis à Dieu. Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, je sais que j'ai failli. Seigneur, je sais que je me suis éloigné de toi. Seigneur, je sais que je suis allé loin de toi. Samson, dans le secret, il repara avec Dieu. La dénomination ne savait pas. Samson repara avec Dieu. Personne ne savait. Samson touche la première chevelure. Il ne sent rien. Il dit, ah non, c'est pas ça. Le premier son ne peut pas donner la foi à l'enlèvement à l'épouse. Le premier saut ne peut pas nous donner la foi de l'enlèvement. Le deuxième saut, Samson touche. Non, ce n'est pas encore ça. Samson touche la troisième. Ce n'est pas encore ça. La quatrième. Non. La cinquième. Non. La sixième. Non. Samson cherche. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je cherche la septième chevelure. Je cherche la septième chevelure. Samson a touché. Il a remarqué que la septième chevelure avait poussé. Il avait remarqué que la septième chevelure avait poussé. Même si on l'avait ôté les yeux qui est le prophète, il comptait sur la septième chevelure. Il sentit la septième. Il dit, mon petit, conduis-moi là où les deux poteaux de la maison sont situés. Le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament, les deux doivent être ensemble pour produire la dynamique. Alléluia. Oui, monsieur. Oh my God. Les deux doivent coïncider pour qu'il y ait la puissance. Nous avons prêché. Nous sommes en train de prêcher. Dans peu de temps, nous allons démontrer ce que nous avons prêché. Oui, monsieur. Il a touché. Il a senti que là, la chose est revenue. Petit, amène-moi là. Amène-moi là. Samson est allé. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Les deux. Un aigle ne peut pas seulement voler avec la parole. Frère Branham dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui, monsieur.
Il touche ici. Il touche ici. Oh Jésus. Il sent cette même puissance vivifiante. Il sent cette même puissance vivifiante qu'Adam avait perdu. Lui revenir. Il dit Seigneur, maintenant tout peut arriver. Seigneur, maintenant tout peut arriver. Il poussa un grand cri. Il poussa un grand cri. Il poussa un grand cri. Et l'Éternel a fait couler la muraille. Cette même puissance que Samson avait, cette même puissance qui est dans l'épouse. Frère Branham a dit, si vous avez la foi, vous pouvez créer un monde et aller y habiter. C'est pourquoi je suis fier d'être derrière la commission. Écoutez, les disciples sont allés réveiller Jésus. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? C'est aussi ton cri ce soir. Tu es venu à la dédicace. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et quand Dieu s'est levé, Dieu savait ce qui s'est passé. Remarquez mes chers amis, quand l'Éternel s'est réveillé, il a constaté le vent, la tempête, le tourbillon qui frappait la barque. Et Dieu a dit, le maître des temps et des circonstances, il s'est réveillé. Et il a dit, tempête, silence. Tempête, silence. La tempête, c'est ton problème. La tempête, c'est cette difficulté. La tempête, c'est ce chômage. Tempête. On va le répéter ensemble. Tempête. Tempête. Arrête-toi. Tempête. Tempête. Arrête-toi. Incrédulité. Incrédulité. Arrête-toi. Incrédulité. Arrête-toi. Chômage. Chômage. Arrête-toi. Chômage. Arrête-toi. Le manque de travail. Arrête-toi. Arrête-toi. Maintenant même. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Oui, monsieur. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Oui, monsieur. Frère Branham dit, Dieu au ciel a créé son premier fils qui était le Logos. Un jour, le Logos était devant la maison de son père. Et il a pensé que serait le monde. Et il a dit que le monde fut.
Et le monde est. Il a prononcé la parole. Je connais ce que je cherche. Il a prononcé la parole. Il a dit que le monde soit. Et le monde fut. Il n'a pas douté à ses paroles. Il a cru à ce qu'il a dit. Et Frère Branham nous dit, si tu as la même foi, tu peux prononcer la parole. Et la chose peut arriver. La chose arrivera. Le monde se moque de toi. Parce que tu es dans le message. Parce que tu es pauvre. Il y a ici celui qui peut allumer la lumière. Il y a ici la grande colonne de feu. Alléluia. Il y a ici l'étoile brillante du matin. Ils ont appelé Jésus. Ils savaient tous que Jésus avait la solution à leurs problèmes. Jésus était capable de leur donner ce qu'ils avaient besoin. Rappelez-vous, Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Mais Elohim est venu sous la forme de la chair humaine. Et il a dit à Sarah, il a dit à Abraham, ta femme Sarah aura un enfant. Sarah derrière la tente a douté. Pourquoi Sarah avait douté? Parce que Sarah avait regardé à l'état de sa vie. Alléluia. Elle avait dit, l'âge est avancé. Je ne peux pas avoir des enfants. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici. L'impossible de l'homme n'est pas impossible de Dieu. Frère Branham dit, Dieu aime jouer dans des terrains compliqués. Dieu aime jouer dans des terrains compliqués. Là où les hommes ont insulté, là où les hommes ont injuré, là où les hommes ont méprisé, c'est là où l'Éternel agira. Là où les hommes ont insulté, c'est là où l'Éternel agira. Tout peut arriver maintenant. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Seigneur, tu connais ce que j'attends. Je suis son serviteur. Et Elohim a dit à Sarah, à Abraham, comme Sarah a douté, Sarah aura un enfant. Et ce que Elohim avait dit, c'est ce qui s'était concrétisé. Alléluia. Et ce que Dieu dira pour toi aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Alléluia. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Seigneur. Et c'est toi qui m'avais dit que j'ai un don de guérison.
Je te prie, Seigneur, de guérir tes enfants maintenant. Alléluia. Que je puisse avoir, ne fût-ce que 2 témoignages. Toi, démon, sors. Sors. Va dans le lieu aride. Maintenant même. Maintenant même. Tu es indésirable. Sors. 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 Va dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, confirme ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites les mouvements que vous ne pouvez pas faire. Faites cela. Dieu vient de te guérir. J'ai besoin de 2 témoignages. 2 seulement. Voilà tout. Si tu es là, lève-toi. Croyez. L'ange de l'Éternel est ici. Croyez. L'Éternel est ici. Alléluia. Alléluia. Si tu as senti que Dieu t'a guéri, donnez-la le micro. Le micro. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Bon, nous avons témoigné dans Lingala. Hein? Donc, nalalaki na butu, mon Congo est tout vraie douleur. Je dormais la nuit et mon dos faisait tellement mal. Donc, comme je savais que j'ai un homme, donc, je dis que aussi la douleur est aussi là. Je connais que j'ai un soutien et j'ai dit à mon mal qui me faisait que douleur résister kaka. Tu vas terminer. Comme je n'aime pas déranger les pasteurs ni les diacres, je suis venu. Quand je suis venu, pasteur Azo prêchait, le frère prêchait. Quand il a dit touchez là où vous êtes malade, j'ai touché la place où j'avais tellement mal. Quand j'ai posé les mains, aussitôt la douleur est partie. Même dans le dos, la douleur est partie. Merci. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un d'autre, même dehors, qui a été touché par Dieu, c'est bon. Venez ma soeur.
Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, ma soeur? Shalom Église. Amen. Moi, j'aime toujours témoigner le Dieu vivant. Je ne sais pas si mon mari se souvient, ça fait déjà plus de 2 semaines. Je sens une douleur au niveau de l'épaule. Pour moi, je me disais que bon, peut-être c'est capté, je soulève trop l'enfant de ce côté, mais ce n'était pas ça. J'étais dehors lorsque mon frère Salem a prononcé la parole que touche l'endroit là où tu sens que ça te dérange. J'ai touché l'épaule. Je n'arrivais même pas à tordre le cou, mais là maintenant je crois que tout est rentré dans l'ordre. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci pour Salem. Est-ce que vous avez apprécié sa prédication? Acclamez très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Saluez celui qui est à tes côtés. Et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tes enfants. Ils sont en train de partir. Et je consacre chacun entre tes mains. Que la main de Jésus soit au-dessus de chaque personne. Au-dessus des enfants. Au-dessus des mamans. Au-dessus des frères. Au-dessus des sœurs. Au-dessus de tes serviteurs. Et que ce soir, le Saint-Esprit, la colonne de feu que nous avions témoigné ici, puisse oindre chacun. Là où il y avait un vide, qu'il soit rempli. Là où il y avait la maladie, que la maladie s'en aille. Là où il y avait des soucis, qu'il y ait la solution. Là où il y avait la sécheresse, que tout puisse être restauré. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous les enfants qui vont faire le bac. Je proclame en tant que ton serviteur qu'il n'y ait pas l'échec dans tous les brebis du plein évangile. Que cela soit une année de succès total. Que chacun puisse gagner son examen. Que chacun puisse être béni. Merci pour tous les prédicateurs. Nous avons été satisfaits. Et nous bénissons les prédicateurs. À toi de la paix. À tous les services de sécurité. Aux mamans qui ont préparé. À tous ceux qui ont été les hôtesses. Que tu puisses les bénir. Et je vous demande aussi, Seigneur, de bénir toute personne qui a contribué à la réussite de cette dédicace. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Retourne avec chacun. Jusqu'à ce que nous allons terminer demain. Que la gloire, l'honneur, les louanges, les acclamations reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin.